Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies pour la semaine du 15 au 21 pour vous, mes chers amis. Je tiens à m'excuser d'avoir été absente pendant 15 jours. Je suis navrée, sincèrement désolée, et je ne vais pas vous mentir, j'ai été très occupée. Il a fallu que je retrouve mes repères, et chose faite, maintenant j'ai une meilleure organisation de ma vie et de mon travail, et me voilà enfin de retour. On vous dit voyager au clair de lune, croire en la magie. Et là, on a trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Pour certains d'entre vous, j'ai cette notion qu'il y a des choses qui changent chez vous. Il y a peut-être des capacités qui se développent. Pour d'autres, des intuitions qui se développent. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui vous lancez dans ce qu'on appelle le développement personnel. Et du coup, il y a des choses qui évoluent positivement dans votre vie. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de chercher un logement. D'accord? Peu importe, appartement, maison, peu importe. Et on vous dit de garder confiance. D'accord? De garder confiance. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, mais le message était là, je vous le dis. Pour d'autres, peut-être que vous cherchez un local pour, je sais pas moi, faire du yoga. Un truc... oui, c'est ça, le Kundalini, là, aussi. Ça peut être ça. Peut-être que vous avez ce projet d'ouvrir un centre, d'ouvrir une salle pour pratiquer ça. Donc, on vous dit de croire en la magie. Peut-être que vous doutez actuellement, mais on vous dit de croire. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être qu'il y a une réconciliation, un renouveau qui se fait aussi dans les couples. D'accord? Peut-être qu'il y a eu cette évolution de vous ou de la personne en face de vous. Et là, on vous dit de ne pas être bloqué. Peut-être que vous dites, peut-être que c'est téméraire, cet engouement, cette réconciliation. Et on vous dit de croire à la magie. Tout le monde change, on change tous, d'accord? On se bonifie. Peut-être qu'il y a des personnes qui, c'est pas mon cas en tout cas, mais avec les problématiques du quotidien, se rentre dans ce cycle vicieux de toujours de ne pas croire qu'il y a quelque chose de beau qui puisse vous arriver, d'accord? D'être côté défaitiste, ok? Et là, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, on vous dit de croire, de ce qui change dans votre vie en positif, de vous laisser aller aussi. On a, je me libère, 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Vous voyez, il y a ce côté, c'est pas forcément de ne pas aimer l'argent, pas du tout, mais se connecter, peut-être que ce qui vous manquait pour être complète, c'est ce côté spirituel. Et là, vous allez creuser de ce côté-là. On a l'étoile. Dis donc, je me connecte à mon intuition, je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Voilà, je dis rien d'autre. L'empereur, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Parfait. Allez, on est parti, les cancers. Nous avons la projection, la victoire, la chance, l'enfermement et la santé. Pour certains d'entre vous, vous allez changer de regard. D'accord? Pour moi, peut-être que ça fait un moment déjà, vous êtes bloqué. Vous êtes peut-être en arrêt pour certains d'entre vous. Et aujourd'hui, vous allez reconsidérer les choses, revoir peut-être faire un bilan de votre vie. Où j'en suis, où est-ce que je veux vraiment aller? D'accord? Et on voit que c'est une opportunité, c'est une chance pour vous parce que vous allez créer ce que vous avez espéré, ce que vous souhaitez. Ok? Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une place qui se libère dans une maison de repos, d'une maison de retraite, dans un EHPAD, etc. pour une personne de votre entourage. Et peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous réfléchissez à pourquoi pas, justement, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui ne peut plus se débrouiller seule
ok? Et vous allez envisager probablement cette pas évolution, mais cette hypothèse. Nous avons la réunion, l'homme et la fécondité. Moi, j'ai des personnes là qui se taisent. Peut-être que il y a des rendez-vous à honorer. Il y a peut-être ce côté des visuels à voir. Et l'homme ici, là, moi, ça me parle de vos actions, de vous mettre en action justement, de ne pas forcément rester, de ne rien dire, d'accord? C'est aussi de faire valoir vos droits. C'est peut-être une opportunité pour vous. Là, vous voyez ce que je vois là, c'est par exemple, vous avez un rendez-vous avec votre hiérarchie, ok, pour parler comment qu'on appelle ça, le contrat individuel annuel, je sais plus. Il y a un truc comme ça. Et ben là, on vous dit de ne pas rester dans le mutisme, de vous taire, de vous mettre en action, de dire s'il y a des choses qui ne conviennent pas, de le dire. Si vous voulez évoluer, d'en parler. Si vous voulez améliorer vos compétences, gagner en plus en connaissances, etc. C'est peut-être de vous le dire, pas vous, mais de le dire à la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. C'est peut-être aussi, ici, là, j'ai cette réponse qui arrive, là, ce message, c'est pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en arrêt, d'accord? Et là, pour moi, ça vous permet de faire une introspection de ce que vous souhaitez. On a la fidélité, le respect et la prière et la demande. Pour certains, il y a des demandes qui vont être faites par rapport... Excusez-moi, punaise, j'ai un coup de barre, là. Il y a une personne de confiance à qui vous allez vous confier. Bonheur, célébration, on a la séparation. Pour certains d'entre vous, vous voyez là, avec le retour du passé, pour certains d'entre vous, on voit que pour certains, dans une relation, ça se passe bien, ok. Cependant, il y a quelqu'un qui revient et vous, ce que vous avez toujours espéré ce retour, et là, vous allez vous détacher, vous acter une séparation avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Tout ça parce que vous n'aviez pas fait le deuil de l'autre et vous étiez dans cette attente. Vous n'aviez pas réussi à clôturer ce cycle. On a l'équilibre et la chance. Il y a une opportunité, il y a un épanouissement là qui va vous permettre de retrouver, de vous ancrer, de vous aligner. On a l'amitié, le partage, l'abondance, on a la guérison, on a l'égarement et l'introspection. Pour certains d'entre vous là, on vous dit que il y a peut-être quelqu'un quelqu'un de votre entourage qui va vous référer à quelqu'un, qui va vous dire, je sais pas, vous cherchez une thérapeute, un thérapeute va dire, tiens, je connais un tel, je l'ai contacté, je l'ai pu travailler avec, et c'est quelqu'un de bien. D'accord. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que c'est par rapport à une relation. Hein. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure là, il y a comme si vous comprenez pourquoi il y avait quelque chose qui s'était bloqué, qui n'allait pas dans votre vie. Et là, aujourd'hui, vous, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous vous êtes laissé aller dans une relation extra-conjugale. Je vais être franche, je suis désolée. Ça peut être aussi pour certains dans une triangulaire, même si vous êtes libre, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous comprenez votre valeur. Vous comprenez que finalement, vous allez vous égarer. Vous êtes en train de vous égarer et vous allez vous en libérer. Peut-être aussi, vous allez peut-être vous confier à quelqu'un de proche de vous qui va peut-être vous ramener sur le droit chemin. Excusez-moi de dire ça, mais voilà. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous ne parle pas, laissez de côté. On a la séparation, la maison, la famille, et on a le retour du passé.
Pour certains d'entre vous, là, pour moi, ça me parle peut-être de devoir aller sur un lieu de votre enfance, la maison d'enfance. Peut-être que les parents sont plus là ou les parents vont demander à leurs enfants l'autorisation dans le sens que, voilà, vous êtes grand, vous êtes parti, vous avez fait votre vie. Nous, on peut plus subvenir aux charges de cette maison. On va peut-être, on pense éventuellement vendre la maison. Vous voyez? Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a un déplacement qui se fait sur cette semaine ou même les parents vont vous convoquer, je sais pas moi, par WhatsApp, par Zoom, pourquoi pas, hein, il y en a qui sont plus modernes que d'autres, hein, pour éventuellement parler du fait que ils vont vendre leur maison familiale, peut-être pour trouver plus petit, pour aller plus près dans un endroit où il y a du commerce. Donc voilà. Moi, ça me parle de ça. Pour certains, vous allez vous reconnecter à vos racines, retourner sur vos lieux d'enfance. Hein. Pour certains, là, vous allez être autour d'une table de négociation pour une séparation, pour un divorce. On a le cavalier, les chemins, la maison, le serpent et le renard. Pour certains d'entre vous, là, il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que vous attendez ces nouvelles, peut-être par rapport à un nouveau chemin, un nouveau départ que vous prenez. Pourquoi? Parce que peut-être l'environnement où vous êtes actuellement n'est plus bon pour vous. Vous voyez, il y a le serpent. Le renard, hein, ça peut me parler par rapport à un environnement au niveau de votre logement. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, prendre la décision, voir les possibilités qui s'offrent à vous pour justement acter une démission. D'accord? Ou peut-être une rupture. Vous allez envisager tout ça. Voir si vous demandez une rupture conventionnelle, soit vous cherchez autre chose et vous donnez votre démission. Mais tout ça pour dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et du coup, pour pouvoir vous libérer d'un environnement toxique. Nous avons l'arbre, nous avons le trèfle et nous avons l'abondance, les poissons. Bon, ben, on voit que pour certains d'entre vous, on voit que vous retrouvez une énergie. Ok, il y a cette forme de reprendre du punch, de retrouver une vitalité. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de voir les choses avec plus de clarté. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de confrontation. Ça peut être aussi des négociations par rapport à la garde des enfants, à tout ce qui est pension alimentaire, etc. Sur cette semaine. Pour d'autres, on vous dit que il y a peut-être une personne, peut-être que vous allez changer d'agent immobilier et là, on voit que cette personne va faire son travail et vous allez avoir une proposition peut-être par rapport à la vente et pourquoi pas non plus pour une location. Pour certains d'entre vous, il y a ce retour vers l'abondance, c'est-à-dire que il y a eu quelque chose que vous avez souhaité, espéré, demandé. On avait la prière tout à l'heure là et la demande, et on voit que peut-être que vous l'avez même oublié. Hein, vous avez mis ça au creux de votre tête, hein, et du coup, cette chose revient vers vous. Il y a une opportunité, il y a une occasion favorable qui revient et qui va vous apporter une abondance, quelque chose de ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, une rentrée d'argent. Peut-être que vous avez fait une demande, ça va être tout bête. Hein. Vous avez acheté, je sais pas moi, un truc en supermarché, il y avait le remboursement de telle chose. Et vous avez fait la demande et vous avez complètement oublié. Et du coup, là, cette semaine, vous allez voir sur votre compte que le bon a été remboursé. L'argent qu'on devait vous payer en différé est revenu sur votre compte. Vous voyez? Quelque chose comme ça. C'est quelque chose de banal, on va dire. Mais voilà, c'est aussi cette façon-là. Il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose que vous avez demandé, que peut-être une prime que vous avez demandé qui a mis du temps à venir. Mais pour moi, vous l'avez mis de côté dans votre tête et là, ça arrive.
Donc, on voit pour certains d'entre vous, il y a une forme de discussion au niveau du financier. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, vos parents vous disent que nous allons vendre le bien, la maison familiale. Et bien entendu, avec l'argent qu'on va vendre, on va d'abord acheter un logement beaucoup plus petit pour nous. Et l'argent qui va rester, ben, on va distribuer un peu avec nos enfants. Vous voyez, il y a cette notion-là. On va en discuter et puis, ben, il y aura un petit chèque pour les enfants, tout en étant bien entendu conscient que les parents vont en garder un peu pour eux aussi, pour finir leur retraite, hein, forcément. Pour finir leur retraite, non pas que ça, mais aussi pour le restant de leur vie, hein, voilà. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes en projet d'acheter un bien. Hein. Vous attendez peut-être un enfant, pour certains d'entre vous, voilà, ou vous êtes en train de chercher quelque chose de plus grand pour accueillir un nouveau venu dans votre famille. Il y a ce projet d'immobilier pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Les messages par situation avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires. On y va. Ah, j'en ai deux qui se sont retournés et je les prends. Et on vous dit, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, de l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et on vous dit, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. On y va pour les personnes qui sont en couple. Allez, pour les cancers, les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine du 15 au 21? Nous avons patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et nous avons je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Pour les personnes qui sont en situation de divorce, de séparation, d'instance de séparation, hein, on va les voir. J'en ai une qui s'était retournée tout à l'heure là. On remet en place. Pour les cancers, pour les personnes qui sont en situation de séparation, d'instance de divorce, etc. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je ne suis pas prête. Ah, je suis prête et je ne suis pas prête. Ben dis donc. Je me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, et peut-être une personne qui n'est pas encore stable dans ses envies, dans ses pensées. Tantôt qui veut pas. Allez, pour les personnes qui sont en situation de complexe, en situation complexe, s'il vous plaît. J'en ai deux qui se sont retournés. On vous dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et nous avons envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire quand l'envie est très forte. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette formule. Et on y va pour les messages par décan.
On a un gain d'argent à venir et là, on a une mauvaise nouvelle arrive. Ok. Et derrière, on a mieux vaut tard que jamais. Bon. Je vais y arriver. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce qu'il désire. Et on a pour tout le monde, nous avons, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Premier décan, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, vigilante. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Deuxième décan, on vous dit certaines choses vont se précipiter autour de toi. Ne doute pas de toi. Troisième décan, fais confiance, tu vas y arriver. Tu te trompes complètement. Peut-être que vous avez un manque de confiance, mais on vous dit que vous avez les potentiels, les capacités pour réussir ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Voilà, mes chers amis, les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu en commentaire. Eh ben, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.